Amen. Amen. Alors, l'homme qui a la vision du temple, que Dieu a mis la vision, avec l'homme qui a fait le modèle, ont la vision. Amen. Voilà, ce matin, il a dit non, ne laissez pas les passages, Alléluia. il faut tout fermer. Amen. Mais on passera par où? Question. Lui-même connaît. Amen. 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 Lui-même il connaît. Amen. Voilà comment on fait. On ne sait pas par où on va passer après. Amen. 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 Pour nous, on s'est dit, le passage là, est normal. C'est là où on peut rentrer. C'est là-bas, là où on peut rentrer. Mais on ferme cela. Amen. Parce que la vision est dans l'esprit. Alléluia. Pendant que le sculpteur, en train de travailler, en train de tailler sa pierre, on ne comprend pas ce qui se passe. Amen. Perfect. Alléluia. Amen. On ne comprend pas ce qui se passe. Il a un bloc de pierre. Qu'est-ce qu'il fait avec ça? On le voit tous les matins de tailler quoi? Mais il fait quoi? Amen. Alléluia. Amen. Il dit on ne peut pas s'élever pour commencer à tailler les pierres sans voir une vision. Amen. 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 Alors moi je pouvais voir, ma soeur pouvait s'ajouter le côté là-bas pour dire qu'on a mis les murs directement sur nos limites de l'église. Mais là, l'eau va passer par où? Non, on ne s'ajoute pas. L'homme qui a le projet, il sait ce qu'il fait. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Je reçois. L'homme qui a le projet, il a la vision. Amen. Non, c'est ça mes amis. Il dit maintenant, pour pouvoir arriver à ça, il a fallu qu'il se représente dans son esprit. Parce que nous n'avons pas de vrais portraits de Moïse. Mais il a fallu qu'il s'en fasse une image mentale dans son esprit de ce que Moïse était de façon précise. Voilà ce monsieur qui dit, je veux prendre une pierre, je veux tailler la pierre là et je ferai de cette pierre là un Moïse. Amen. Il n'a jamais vu Moïse. Mais lui-même dans sa pensée, il avait l'image de Moïse. Alléluia. Selon lui bien sûr. Amen. Et il a pris sa pierre, il a commencé à tailler, 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 tailler. Alléluia. Il taille quoi? Question. La vision est dans son esprit. Amen. Voilà pourquoi Proverbe 29, verset 18 dit, un peuple sans vision m'a d'une manière sans frein. Alléluia. Amen. Donc un homme qui n'a pas de vision, il m'a d'une manière sans objectif. Amen. Il vit aujourd'hui, demain il ne vit pas. Amen. Il n'a pas de projet, un homme vit avec les projets. Amen. Un homme a des projets, il vit avec ses projets. Amen. Un homme vit dans les projets. Amen. Mais un homme qui n'a pas de projet, il est comme une poule qu'on a coupé la tête. Amen. Il ne sait pas ce qu'il fait. Amen. Mais un homme qui a le projet, c'est un homme qui a un caractère. Amen. Il sait que je dois réaliser cela, Amen. je dois réaliser ça. Amen. 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 Sa manière de vivre n'est pas comme pour toi. Amen. Pendant que toi tu as l'argent, tu vas chez Castel, Guinness, lui il achète des gâteaux de 100 Oui, francs. monsieur. Parce qu'il a une vision. Amen. Il se bat pour la vision, pour réaliser la vision là. Tant que la vision n'est pas accomplie, il ne peut pas s'exposer. Amen. Amen. Alléluia. Dieu avait une vision. Amen. Il avait sa vision. Amen. Quand il a réalisé sa vision, il s'est reposé le 7e jour. Alléluia. Amen. Amen. Parce qu'il a réalisé la vision. Amen. Amen. Il ne pouvait pas se reposer le premier jour, Amen. ni le deuxième jour, ni le troisième jour, même quand il avait commencé à créer les canards, les poules, les coqs. Il pouvait dire, ok, c'est bon, je m'arrête là. Amen. Mais la vision était toujours là. Amen. C'était dans son esprit. Alléluia. Il fallait monter en puissance, Amen. créer les lions, Amen.
Que les panthères, ils montent en puissance, les éléphants au fur et à mesure, jusqu'au 5e jour. Ils pouvaient s'arrêter là. Le ciel était déjà là. La terre était déjà là. Ils pouvaient se reposer. Mais il y avait quelque chose en lui qui appelait à la profondeur. Alléluia. Amen. Il ne s'est pas arrêté. Parce qu'en lui, il y avait encore quelque chose. Il bouillonnait son ventre. Il bouillonnait son ventre. Il bouillonnait son ventre en réaliser cela. Alléluia. Il a regardé. Il dit, il faut que je crée l'homme. Et la vision continue. Que Dieu bénisse. Oui, mes amis, un homme doit avoir une vision. Et celui qui a la vision dans sa tête ne vit pas comme n'importe qui. Tant que la vision n'est pas accomplie ou réalisée, il ne se repose pas. Le repos, c'est après le travail. Même avec le Seigneur Jésus, nous allons manger avec lui, c'est après le travail sur terre. Faire le travail sur terre, c'est gagner les âmes. C'est sauver les âmes, c'est prêcher la parole. C'est vivre sur la parole, c'est manipuler la parole. Nous prenons le repos qu'au ciel. Amen. Un jour, j'ai posé la question au frère Faustin. Frère Faustin, quand tu commences à chanter à 19h, jusqu'à 8h, tu ne t'es parti même pas jusqu'à 9h, tu te reposes à quel moment? Il me dit, je me repose seulement sur mon lit. Amen. Quand je passe sur mon lit là, c'est là où je me repose. Tant que je suis debout, il n'y a pas de repos. Je travaille. Amen. Donc il peut prendre le micro à 19h, là, même à l'heure là. Vous donnez le frère forcer le micro à l'heure là. Il peut vous remettre ça demain matin à l'heure là. Amen. Amen. Alléluia. Il n'y a pas de fatigue. Dès qu'il prend le micro là, vous allez tous danser, danser, danser et fatigué. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Voilà, donc, un homme qui a la vision, il ne se repose pas. Amen. Regardez même par les Bézaï, par les rois David qui ont prophétisé, qu'ils ont tiré mes vêtements. Amen. 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 David a prophétisé qui? Ce qui devait arriver à Jésus. Amen. Chaque prophète à son temps a prophétisé quelque chose d'à part de ce qui devait arriver à Jésus. Amen. 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 Que Dieu bénisse. Amen. Oui, bien-aimé, le sculpteur. Alors, il dit ceci. Or, un sculpteur véritable est inspiré. Amen. J'ai des amis, dès qu'ils ont vu le modèle de notre assemblée, je ne sais pas si beaucoup de personnes ont vu ça. Quand ils ont vu ça, beaucoup sont partis sur Internet pour chercher les plans. Amen. Ah, vous êtes Dieu. Regarde pour moi. Regarde pour moi. Regarde pour moi. Ils sont partis prendre des plans sur Internet. Amen. 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 Mais le plan d'ici, tu n'as pas pris ça sur Internet. Amen. C'est pendant que nous étions locataires à Bellevue 1. Amen. Amen. Avec le bailleur là, il m'embêtait tellement trop qu'un jour, à l'heure du Covid, moi je suis parti au bureau, j'étais assis, je ne sais pas ce que je lisais, et j'ai reçu les gens, j'ai prié pour eux, j'étais assis comme ça, j'ai pris mon bic, j'ai commencé à dessiner le plan. Amen. Amen. Et puis le lendemain, je suis parti au travail, j'ai appelé un collègue. J'ai dit, viens. Et il est venu, il dit, trace-moi ce plan-là, bien. Il m'a appris ça, il a tracé ça. Oh, c'est ça. Amen. Amen. Et quand il m'a tracé ça, je demandais à une personne à Becken, est-ce que tu peux faire sortir ce plan-là sur ordinateur? Il m'a fait sortir ça sur ordinateur. Amen. 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 Et le jour-là, un jour après, peut-être 2 jours après, j'ai demandé à tous les frères et sœurs qui priaient de nous à Kosopak de venir. Et je vous ai montré le projet. Ça a parlé de la vision qu'on a commencé même à voir le terrain. Amen. Quand j'ai fait le plan, j'ai dit waouh, il faut réaliser ça. Mais pour réaliser ça, il faut un terrain. Amen. 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 Moi, je suis parti me battre là-bas pour faire un petit crédit pour avoir la place là. Amen. Pourquoi? Parce que la vision est déjà dans l'esprit. Amen. Le cœur.
je me suis battu, j'ai pu avoir quelque chose, on a acheté la place là. Amen. J'ai appelé les frères et les soeurs de l'église qui venaient. Là, le frère n'était pas là, j'étais en province. Qui venaient. Vous voyez, on a acheté un terrain à Bizango, un quartier peut-être que nous tous on ne connaît pas, mais on a acheté un terrain là-bas. Amen. On va construire l'église. Voilà le modèle. Oh. Amen. Mais pour être ici, c'était compliqué. Amen. Il y a d'autres qui sont arrivés et puis ont abandonné. Amen. Ce n'est pas parce que les gens abandonnent que le projet que Dieu t'a donné n'est pas un vrai projet. Ce n'est pas peut-être avec eux que tu vas réaliser ce projet. Quand Dieu met une vision, Dieu te donne le matériel à accomplir cette vision-là. Ce n'est pas forcément avec ceux qui sont à tes côtés là. Mais Dieu va susciter d'autres personnes qui viendront croire à cela pour amener ce projet. Amen. Et beaucoup ont dit oui, oui, oui. Et quand ils sont venus ici une fois, ils m'ont écrit que papa, nous partons dans d'autres communautés. On ne peut plus arriver là-bas. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. C'est ça mes amis. Donc, un sculpteur véritable est inspiré. Amen. Il fait ces choses sous l'inspiration. Il ne copie pas, mais c'est sous l'inspiration. Alors, j'ai vu beaucoup de ces frères-là, ils ont commencé à copier les modèles des maisons sur Internet aussi pour faire leur église. En tout cas, chacun fait sa manière. Amen. Ce que nous avons reçu ça, c'est de Dieu. Amen. À la fin, quand je regardais ça, je dis, mais c'est une croix. Amen. C'est une croix. Les gens qui pensent, ils ne savent pas. Ils vont penser que c'est même un bâtiment qu'on tire comme ça. Mais ils ne savent pas le reste qui va sortir des côtés. Mais c'est une croix. Que Dieu bénisse. Voilà, il y aura beaucoup de choses que vous ne pouvez pas imaginer, mais le sculpteur connaît ce que Dieu a mis. Là, ce serait comme ça, là, ce serait comme ça, là, ce serait comme ça. Amen. Voilà. Que Dieu bénisse. Voilà. Alors, un véritable sculpteur est inspiré comme un poète. Un véritable, tout chanteur véritable, ou musicien, ou quoi que ce soit, tout ce qui correspond à une réalité doit venir par l'inspiration. Amen. Tout doit venir par l'inspiration. Même un véritable musicien ou chanteur. Moi, je vois les gens qu'on dit, sœur, donne un chant. Tu passes un temps pour chercher un chant. Donne un chant. Tu es là, tu es là, tu es là. Non. Un enfant de Dieu est un enfant inspiré. Alléluia. Non. En fait, moi, même là, tout si vous me posez, vous donnez 10 chants, je vais chanter enchaîné. Même si ça va à gauche, à droite, mais je mets chant dans l'esprit. Moi, je ne cherche pas les chansons. Dès qu'on dit chantons, mon cher est là déjà. Même si je chante mal, un frère Daniel, mais le chant est dans mon esprit. Mais il y a les gens qui chantent. Non, soyez inspirés. Vivez avec l'inspiration. Les catholiques disent que l'église est bâtie sur pierre. Voilà, à partir de cet instant, les catholiques sont partis établir le premier pape, Pierre. Amen. Et frère Madame nous a dit que quand on parle de Pierre, ce n'est pas Pierre qui est un homme. Ce Pierre qui est un homme est un incrédule. Il a renié Jésus même à la croix. Amen. Donc Christ ne peut pas bâtir ça sur l'église sur un incrédule. Hein? Même quand Paul est arrivé, Paul a réprimandé Pierre. Donc Jésus ne peut pas bâtir son église sur Pierre. Amen. Christ a bâti son église sur la révélation de la parole. Alléluia. L'église est bâtie sur la révélation. Donc si vous n'avez pas de révélation, vous êtes perdu. Que Dieu vous bénisse. Il dit ceci, une réalité doit venir, l'inspiration. Michel Ange a dû recevoir l'inspiration de ce à quoi ressemblait un véritable Moïse. Il a
saisi dans son esprit de ce que Moïse devait être. Amen. Alors il s'est attaqué à ce grand bloc de marbre. Il s'est mis à le tailler selon le modèle et à façonner et à rectifier jusqu'à ce qu'il arrive à l'image véritable qui devait correspondre à ce qu'il avait dans son esprit. Amen. Et alors, quand il est arrivé au point où tout était parfait, Amen. tous les angles arrondis, tout bien poncé, partout, les yeux exactement comme il faut, et chaque cheveu et la barbe, et tout soit juste tel qu'il est reculé, et il a regardé. Il dit ceci, et il s'est reculé, et il a regardé. Et j'ai pensé bien à des dures années de labeur. Et comme il lui a fallu garder tout le temps dans son esprit, cette même vision-là de ce qu'il allait faire. Pensez un peu, cette vision-là, l'esprit, pendant tant d'années, pour arriver à produire quelque chose qui lui correspondrait parfaitement. Il a d'abord saisi la vision et combien il a dû travailler selon cette vision, à cisailler et à façonner de plus en plus. Et quand il a eu à mener à la perfection, que la chose était vraiment parfaite, il s'est tenu là, à la regarder. Et quand il a eu terminé ce matin-là, avec son manteau, son marteau là à la main. Oh là là, amen. Vous voyez, il a travaillé, comme dit le prophète, des années à réaliser son projet. Il n'y avait pas la photo quelque part pour dire qu'il a la photo de Moïse. La vision était dans son esprit. Amen. Il faisait selon l'image qui était dans son esprit. Amen. Vous voyez, quand Dieu avait dit à Moïse qu'il faut construire la tente, et selon le modèle que je vais te montrer. Amen. Moïse ne devait rien faire de lui-même ou par lui-même. Moïse devait faire selon le modèle que Dieu devait lui montrer. Amen. 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 Alors, Moïse avait le modèle dans son esprit. Il a demandé, il a conçu le temple par rapport à cela. Ou la tente par rapport à cela. Et cet homme a eu cela dans son esprit par lui-même. Il a dessiné dans son esprit le visage de Moïse, les cheveux de Moïse, les yeux de Moïse, la barbe de Moïse, toute l'image qu'il pouvait avoir de Moïse, il a dessiné cela. Et il a amené ça sur son projet. Il a pris la pierre, il a commencé à tailler, jusqu'à ce qu'il a tout fait de Moïse. C'est le son, l'image qu'il donnait à Moïse. Amen. Et quand il a regardé cela, il a commencé à apprécier cela. Amen. Combien d'années? Je ne sais pas. Amen. Parfois le marteau, nous on travaille souvent ici. Parfois tu donnes le marteau là, boum, ça te donne au doigt. Amen. 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 Les gens viennent, ils apprécient seulement le bâtiment qui monte. Monsieur. Mais ils ne savent pas combien les gens qui subissent ceci. Amen. 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 C'est pas facile. Alors donc, cet homme-là, quand il a mené son projet, il a subi beaucoup de choses. Alléluia. Mais ce qui était pour lui, c'était d'accomplir son projet. Alléluia. Et les gens se moquaient de lui. Amen. Il fait quoi? Amen. Il fait faire quoi? Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Alléluia. Les gens passaient tout le temps se moquer de lui. Amen. Il avait sa vision. Alléluia. Amen. Amen. Un homme qui a la vision, Oui, monsieur. un homme qui a un projet, Oui, monsieur. une femme qui a un projet dans sa tête, Amen. il ne regarde pas les hommes. Non, monsieur. Non, monsieur. Il n'écoute pas les hommes. Oh Jésus. Le diable peut passer par n'importe quel homme pour te décourager. Le diable peut utiliser n'importe quel visage pour t'attaquer. Alléluia. Le diable peut te balancer la parole. Amen. Il n'écoutera pas que c'est moi le diable. Amen. Il passera par un homme, Amen. même un petit garçon, Amen. même une femme que tu connais ou que tu ne connais pas. Il veut te balancer une parole. Amen. Il y avait les gens, les prophétesses au temps de Paul. C'était les femmes
qui prophétisait avec l'esprit de Python, qui disait les choses vraies avec l'esprit de Python. Même quand ils ont vu Paul, amen, ils ont dit Paul, là c'est un grand homme de Dieu, c'est le vrai homme de Dieu, il faut les suivre. Amen. Paul les a pas encouragés, Paul les a maudits, Paul les a réprimandés. Frères et sœurs, c'est un jour que tu as de faire quelque chose qui est juste. Qui est juste. Si le diable s'élève pour commencer à t'attaquer, pour commencer à dire quelque chose, il faut le réprimander. Il faut le réprimander. Vous savez, hier, je crois que c'est hier ou avant-hier, l'Onkoso. Je suis parti là-bas, prendre le ciment. J'étais là, l'Onkoso, avec les gens dans son camion. Quand il me dit, pasteur, tu es le pasteur que tu nous as envoyé à Bizango pour nous délivrer à Bizango. Amen. Je regardais l'Onkoso, mais je voulais dire quelque chose, mais il n'était pas sûr. Il y avait tellement de personnes. Et tout le monde s'est retourné pour me regarder. Ça m'a gêné, j'étais un peu gêné, j'ai fait demi-tour, je suis reparti. Amen. Frère, si tu fais quelque chose qui est bien, mais seulement, je dis amen dans mon esprit. Amen. Mais, quand tu as fait quelque chose qui est bien, que le diable vient te réprimander, et si tu fais la croix, voilà, réprimande le diable. Amen. Les lèvres le diable te parler. La Bible dit ne permettez pas au diable de vous parler. Ne donnez pas l'accès au diable. Réprimandez le diable. Ça c'est clair. Quand il est venu embrouiller le Christ, parce que le Christ est en train d'accomplir l'œuvre qui était bien, il est venu embrouiller Jésus, Jésus l'a réprimandé. Le diable dit parce que moi diable, non, il passera par un homme, n'importe qui qu'il veut utiliser. Est-ce que vous savez que le diable a utilisé Pierre, qui était à côté de Jésus? Quand le Christ parlait de sa mort, d'une personne qui va le trahir et tout, et Pierre a dit jamais, on ne peut pas, je suis là, je suis là, je suis avec toi, voilà. Et le Christ a dit, Pierre, ce que tu viens de dire là, ça vient du diable. Un Pierre qui a connu Jésus, un apôtre, il a eu l'inspiration du diable. Combien les hommes de Dieu peuvent te dire des choses sous l'inspiration du diable et tu te décourages? Les gens ont tendance à voir que les malédictions, sorciers, malédictions. Ils ne voient jamais ce qui est bon. Amen. Merci Seigneur. Tous les prophètes du Gabon, on va te faire ça. On va te faire ça. On va te faire ça. Je vois ça arriver. Ils n'ont jamais vu de bonnes choses même pour le pays. Ils ne voient que les mauvaises choses. Quel est ce Dieu qui passe du mal? Jamais eu du bien. Toujours en mal. Amen. Frères et sœurs, apprenez à dire non. Et la Bible dit, il parle. Ce sont les prophètes qui ont l'audace. Ils ne parlent pas sous l'inspiration du Seigneur, mais ils parlent par leur propre audace. Alléluia. Que Dieu bénisse. Frère, refusez cela. Écoutez une chose. La fois passée, mon petit frère, quand on se partit là-bas voir, j'ai dit à mon père, il y a le dos qui m'embête, le dos, tout ça. Il me dit, oh. Mais Jésus t'a déjà guéri de... Comment tu vas encore souffrir du dos? Il dit, hé Seigneur, Amen. Vous voyez, une personne qui est en prison, qui reconnaît que Jésus m'a déjà... Mais moi qui suis là sur le sang, je dis, j'ai encore mal au dos. Il faut apprendre à dire Amen. Alléluia. Quand Dieu te dit une chose, tu dis Amen. Perfect. Alléluia. Vous êtes des enfants de Dieu. Et Dieu nous a bénis avant la fondation du monde. Amen. Nous sommes déjà bénis. Nous ne serons pas Bénis. mais nous sommes déjà avant la fondation du monde. Mais il y a les Cananéens qui possèdent nos bénédictions. Amen. Les Cananéens sont là sur nos bénédictions. Dieu dit, Josué, Moïse, voilà Cana. Là-bas il y a le lait, là-bas il y a le miel. Allez-y prendre. C'est votre pays. Je vous ai déjà donné ce pays. Allez-y récupérer. Alléluia. Tous les enfants d'Israël étaient contents.
Moïse prend 12 espions, il les envoie. Qu'allez se regarder la promesse que Dieu nous a réservée là. Amen. Quand ils sont partis, ils ont bien vu le lait, ils ont vu le miel, Amen. ils ont vu beaucoup de choses. Amen. Ils étaient contents. Amen. Mais ils ont vu encore les géants Amen. qui tournaient là-bas, boum, Oh, boum, Jésus. boum, les plus forts. Amen. Oh, pendant que les autres craignaient, les autres tremblaient, Caleb et Jésus étaient contents. Que Dieu nous a vraiment bénis. Il nous a donné un bon pays. Quand ils sont revenus, les 10 ont dit, Moïse, je vois ce que Dieu nous a donné. C'est un bon pays, le miel. Mais on ne peut pas rentrer là-bas. Dieu, là-bas, il y a les géants. Il y a les géants. Si on part là-bas, ils vont nous écraser. On ne peut pas. Caleb et Jésus ont dit, Moïse, nous avons vu un pays béni que Dieu nous a déjà donné. Il y a le lait, il y a le miel. Les gens qui sont là-bas, on va les écraser. Dieu a dit Amen. Dieu aime ce que la foi. Dieu aime ce que la foi. Dieu ne veut pas que la Christ par la foi. Un peu de problème, les pieds tremblent. Un peu de problème, les pieds tremblent. Dieu ne prend pas plaisir. La Bible dit, hein, la Bible dit pour devenir agréable à Dieu, c'est par quoi? Par la foi. Hein? Si tu veux être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. Alléluia. C'est un Amen. verset dans Romains. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Si tu n'as pas la foi en Dieu, tu es maudit. Si tu ne crois pas, tu es maudit. Dieu traite avec ceux qui ont la foi. Quand tu as la foi, Dieu a plaisir de te voir. Dieu dit, je conçus toi. Quand tu as la foi. On utilise la foi, c'est quand les choses sont impossibles. On utilise la foi. On ne peut pas utiliser la foi. Quand je me prends quelque chose, est-ce que là, j'ai de la foi? J'ai peur. Mais quand c'est impossible, dit Seigneur, quand c'est impossible, mais avec toi, tout est possible. Alléluia. Je et je crois à cela. Ça passe cet instant que nous disons ma foi. Frère Branham dit, la foi est comme un prix, un prix d'achat. Un prix d'achat, hein? C'est un prix d'achat, je crois. La foi est comme de l'argent dans nos poches. J'ai 10 000. Amen. Quand j'arrive, je trouve que l'article coûte 5 000. J'ai 10 000. Est-ce que la chose qui peut m'empêcher que je peux acheter? Je peux acheter. Amen. C'est ça la foi, mes amis. Dieu utilise ceux qui ont la foi. Dieu agit à ceux qui ont la foi. Mais pour que vos prières soient exaucées, commencez à croire en Dieu. Commencez à croire en Dieu. Si vous croyez que Dieu existe, Dieu est béni. Si vous croyez que Dieu existe, vous êtes béni. Amen. Si vous croyez que Dieu existe, vous êtes béni. Dieu ne traite pas que les incrédules. Josué et Caleb ont dit Moïse, on va les détruire. Dieu s'est mis en colère. Il a dit Moïse, tout ce qui est. Quand ils ont dit ça, pratiquement tout le peuple israélite a cru aux 10. Ils ont commencé à trembler. Dieu nous a trompés. Dieu nous a trompés. Dieu nous a menti. Dieu nous a trompés. Dieu nous a menés. C'est pourquoi. Là-bas, ils disent c'est un pays de lait de miel. Il manque encore les géants. C'est mieux qu'on ne pas en Égypte. Dieu n'aime pas l'incrédulité. Dieu a horreur de l'incrédulité. Il a horreur de ça. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas les murmures. Il n'aime pas les gens qui regrettent. Il t'a déjà sauvé et tu regrettes encore. Il n'aime pas ça. Je dis la vérité. Il peut vous détruire. Ils sont là, mais on fait comment? On fait comment? On va. Dieu a dit Moïse, trace-moi une ligne. Moi, j'ai tracé une ligne. Que tous ceux qui sont de l'Égypte, ceux qui ont dépassé la vingtaine, ne rentreront plus dans la terre promise. Ainsi par l'Éternel. Les gens sont mis à pleurer. Ah, Moïse dit à Dieu, Moïse pleure. Moïse dit Dieu a déjà parlé. Il comprend aussi moi. Mais il y a hormis Josué et Caleb. Ils avaient peut-être 18 ans ou 19 ans. C'est les deux là.
Et ceux qui sont nés dans le désert, pour rendre la terre promise. Tous ceux qui ont dépassé, parce qu'ils ont vu les œuvres de Dieu. Ils ont vu ce que Dieu a fendu la mer en deux pour faire passer. Dieu là. Et tous les plaies que Dieu a frappé l'Égypte, vous avez vu ça. Et vous doutez. Et Dieu les a punis. Ils sont tous morts. Alléluia. Ils ont pu dans la terre promise. Alors, dans la terre promise, c'est nos bénédictions. Amen. Mais le diable, c'est venu se présenter devant sa bénédiction. Il faut le combattre pour récupérer ta bénédiction. Quand tu as quelque chose difficile à prendre, combat la chose. Chaque portion de terre, il faut combattre. Quand tu combats de la victoire. Tu ne combats pas pour jouer la victoire, mais tu combats dans la victoire. Nous combattons dans la victoire. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne sommes pas seulement les vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Nous combattons la victoire. Alléluia. Laissez Dieu faire son chemin. Laissez Dieu faire des choses. Dieu est un grand géant. Un gérant. Un grand gérant Dieu. C'est un grand gérant. Oh là, c'est un grand manager. Laissez Dieu faire. Il y a des gens qui se prenaient pour le roi terrestre. Ils ne savent pas qu'ils vont se retrouver quelque part un jour. Dieu était là de le contrôler. Le bateau Gabon est entre les mains de Dieu. Amen. Dieu, et frère Balaam dit, Dieu exauce toutes les prières des saints. C'est le temps qui compte. Quand tu commences à prier, Dieu t'exauce. Personne ne demandera au nom de Jésus que Dieu ne donne pas. Ce qui n'arrive pas, peut-être ce n'est pas le temps, ou bien ce n'est pas la volonté de Dieu. Quand vous demandez, Dieu vous donne. Ne paniquez pas. Ne regardez pas les autres. L'autre se marie. Gloire à Dieu. Tu demandes au mari, ça ne vient pas l'autre se marie. Gloire à Dieu. L'autre construit la maison. Réjouissez-vous. De tout ce que vous voyez les autres faire. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Ne prenez pas du corps de Dieu ou non, frère.